Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Ce journal va s'ouvrir dans le monde du trafic de l'essence de contrebande du Nigeria au Bénin. Au cœur de cette activité, plusieurs commerçants, passants et autres intermédiaires entre les communes frontalières du Bénin et la localité d'Ilara de l'autre côté de la frontière. Les couloirs d'acheminement à Kétou, une des nombreuses localités en point de passage, et les canaux de distribution dans les villes des départements du Zou et des collines à travers le fleuve Ouémé sont à découvrir dans quelques instants. En économie à Cotonou, nous sommes le deuxième jour d'un séminaire des acteurs des finances publiques et de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. La formation de 5 jours mobilise depuis hier différents acteurs concernés sur initiative d'Afritac de l'Ouest en partenariat avec le département statistique du Fonds monétaire international, la classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques et la question des statistiques en finances publiques sont évoquées. À suivre aussi dans cette édition, le lancement de la campagne nationale de vulgarisation de la loi sur le statut des réfugiés et des apatrides au Bénin. Les travaux de l'atelier inaugural se sont ouverts hier au profit des populations de l'Atakora. Le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et apatrides a réuni à l'occasion plusieurs acteurs concernés pour leur expliquer les droits et devoirs qui leur reviennent au regard de cette loi. Eh bien, elles font partie du décor de nos villes du Bénin. Ces bouteilles contenant de l'essence de contrebande provenant du Nigeria. Chaque jour, ils sont des milliers de Béninois à se ruer vers le voisin de l'Est pour ramener par des chemins autres que ceux requis ce carburant bien prisé par les consommateurs d'ici. En ce moment où le débat fait rage autour de l'essence de contrebande, nous vous proposons de nous suivre sur l'un des chemins de contrebande par lesquels ce produit, communément appelé Payor, rentre au Bénin. Le voyage au cœur du trafic est signé Emma Rodonou. Le périple commence à Daklama, dans la commune de Kétou. Nous sommes là à 147 km de Cotonou. À partir d'Adaklame, localité de la commune de Kétou, située à 147 km de Cotonou, il nous a fallu encore 1 heure de temps sur des chemins sinueux, à travers des champs de pois d'Angole, de jatropha et surtout une nature sauvage pour atteindre cet estuaire du fleuve Ouémé qui voit passer chaque jour des milliers de litres d'essence de contrebande en provenance du Nigeria voisin et conditionnés dans ces fûts qui jonchent les lieux. Nous sommes dans le village de Agonlikpao, l'un des nombreux chemins de contrebande qu'utilisent les trafiquants d'essence. Ce lieu de trafic n'est pas directement frontalier d'avec le Nigeria, mais son intérêt est tout aussi stratégique. C'est la porte d'entrée de l'essence de contrebande dans une bonne partie des départements du Zou et des collines. Sur cette rive, en effet, nous sommes dans la commune de Kétou, dans le département du Plateau. De l'autre côté, à 5 minutes en pirogue, c'est la commune de Dassa, dans le département des collines. Ici, c'est nous qui conduisons les fûts d'essence que ceux du Yoruba meneurs au bord du fleuve ici payaient les essences à Ilara. C'est nous qui les conduisons et que ceux du Dassa, de Glazoé, de Paouyan venaient payer les essences ici. C'est nous qui les aidons à traverser les fûts dans les tonneaux que nous voyons autour de nous. Donc par ici, à moins d'1 kilomètre, nous sommes à Agbogoumé. En passant par ici, on est à Agbogoumé dans l'arrondissement de Paouyan, dans la commune de Dassa. Donc ceux que nous avons autour de nous, les jeunes viennent aider ceux qui font le trafic d'essence. Donc ils les aident à faire traverser les tonneaux que ceux qui avaient acheté viennent chercher au bord du fleuve là-bas qui conduisent à Dassa, Glazoé et consorts. Chaque jour, des milliers de litres d'essence transitent par ici en provenance de Ilara dans le Nigeria. Une fois la marchandise acheminée sur les bords de cette partie du fleuve Ouémé, les contrebandiers font appel à ces passeurs qui gèrent les lieux. Leur technique pour passer les fûts de l'autre côté dans la commune de Dassa est bien atypique.
Midre mino a tozo pe fi. Bono kun gbetore dasato podo baliko. Bali yo e no to adi yo. Nous aidons les contrebandiers à passer le fleuve. C'est 2000 francs par tonneau d'essence, voire 3000 en période de crue. L'essence utilisée à Dassa, Savalou, Banté et autres passe par ici. Par jour, nous passons jusqu'à 120 tonneaux d'essence. Pendant la saison sèche, nous allons jusqu'à 200 tonneaux d'essence par jour. Leur clientèle est aussi constituée de voyageurs qui traversent à longueur de journée cette partie du fleuve Ouémé pour l'une ou l'autre commune. Il a dit qu'il a son petit frère Aladji derrière le fleuve, avant Atchedi. Il paye 500 francs. Cet embarcadère des contrebandiers perdus dans la brousse est connu uniquement des initiés. Au moins 70% de l'essence consommée au Bénin est issue de la contrebande. Et entre le Bénin et le Nigeria, cet amour illicite dure depuis plusieurs décennies sous la bénédiction tacite des autorités. Et voilà, cette immersion de Emma Rodonou. À l'université d'Abomey-Calavi, on a lancé hier la 8e édition du colloque des sciences, culture et technologie. Les travaux sont organisés autour du thème valorisation des savoirs endogènes, gage d'un développement durable. Il mobilise des participants venus d'une vingtaine de pays. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en personne qui a procédé au lancement officiel de cette rencontre prévue pour durer 5 jours. Ingrid Day. C'est une semaine d'échanges intellectuels et de débats scientifiques qui s'ouvre pour ces participants. Enseignants ou chercheurs pour certains et éminentes personnalités pour d'autres, ils sont venus célébrer la quête incessante de la connaissance qu'est la science. C'est à la faveur du 8e colloque international des sciences, culture et technologie. Il s'agit pour nous de définir non pas clé en main, mais clé en tête, les bases d'un développement qui nous ressemble en fondant sur les savoirs de nos ancêtres, en même temps que sur les résultats de recherche éprouvés, réalisés par les nôtres. La thématique principale retenue pour ce colloque international est intitulée « Valorisation des savoirs endogènes, gage d'un développement durable ». À travers ces assises, le Conseil scientifique de l'UAC entend apporter sa contribution à la mise en œuvre du Programme national de la recherche et innovation du Bénin, dont l'un des axes porte sur la valorisation des savoirs endogènes. L'engouement manifesté pour le thème de la 8e édition du colloque de l'UAC et la promesse d'effervescence intellectuelle et scientifique dont les prochains jours sont chargés montre que le thème est un centre d'intérêt tout aussi actuel que partagé. En se maintenant sans discontinuer dans cette dynamique, nous entendons impulser un souffle nouveau à la contribution légitimement attendue de la part des universités en vue d'un développement durable. Je salue donc votre grand intérêt pour le colloque international des sciences, culture et technologie, dont le terme s'inscrit parfaitement en droite ligne des réformes en cours en matière de recherche et innovation du Bénin, en ce sens qu'il vise à contextualiser les acquis de la recherche avec les réels problèmes de développement de nos pays. Couplée avec la 2e édition des doctorales de l'UAC, la 8e édition du colloque scientifique international a connu une forte participation comparativement à l'édition précédente, celle de 2019. Outre la conférence inaugurale animée par le professeur Obaré Bagodo, plusieurs autres communications sont prévues pour meubler ces 5 jours de partage de connaissances et du savoir. Toujours au rendez-vous de ce colloque, la visite des stands d'exposition des innovations scientifiques et technologiques, puis des sorties touristiques. On va parler d'une autre rencontre prévue pour durer également 5 jours, mais cette fois à Cotonou. Il s'agit de cet atelier portant sur la classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques et l'intégration des opérations
non monétaire sur les statistiques des finances publiques. Eh bien, il s'agit d'un atelier regroupant plusieurs participants venus de divers pays. La formation est organisée par Afritac de l'Ouest en partenariat avec le département statistique du Fonds monétaire international. L'ouverture des travaux a eu lieu hier, nous dit Clément Achadé. Les administrations publiques des pays membres de l'Afritac de l'Ouest sont représentées à Cotonou pour un renforcement de capacité de leurs agents sur un nouvel ordre du monde de la statistique des finances publiques. Pendant 5 jours, l'Afritac de l'Ouest et le département de la statistique du Fonds monétaire international auront à leur donner les rudiments nécessaires sur la classification fonctionnelle des dépenses des administrations publiques et l'intégration des opérations non monétaires dans la comptabilité publique des États. Opérations non monétaires, nous entendons par là des opérations qui ne sont pas au départ exprimées en unité monétaire. Lorsque un pays reçoit un don de véhicule, c'est une opération non monétaire parce que le véhicule n'est pas exprimé en unité monétaire. Donc nous voulons comptabiliser toutes ces opérations-là dans les statistiques de finances publiques. Et la Covid-19 est venue nous montrer qu'il y a eu beaucoup de transactions de ce type et nous voulons désormais pouvoir capter ces opérations dans les statistiques de finances publiques. D'évaluer l'organisation et la pertinence du séminaire. Nous comptons sur votre franchise parce que cela nous permet en interne d'améliorer de manière continue la qualité et la pertinence de notre assistance technique au niveau du FMI pour les pays membres. C'est sur cette perspective que je voudrais terminer mes propos, tout en renouvelant nos remerciements aux autorités béninoises pour leur hospitalité, au ministère de l'Économie et des Finances pour son soutien à nos travaux. Je souhaite plein succès à vos travaux. Avec ce séminaire, les administrations publiques seront désormais outillées pour comptabiliser l'ensemble des données issues des opérations non monétaires pour plus de transparence dans la gestion des finances publiques et surtout les projections budgétaires plus réalistes. Vos travaux permettront de rappeler les normes et principes du manuel de statistique des finances publiques 2014, notamment le champ de couverture de ces statistiques et le cadre analytique, ainsi que la classification fonctionnelle des dépenses. Adopter des méthodes de calcul et le calendrier d'intégration des opérations non monétaires dans les systèmes des finances publiques. Et pour atteindre les résultats fixés, l'Afritac de l'Ouest et le Fonds monétaire international ont multiplié leurs efforts en allant chercher des experts rompus à la tâche au profit des bénéficiaires de ce séminaire de formation. Avec les différents modules prévus, les bases de la prise en compte des données non monétaires sont posées pour un nouvel élan des données statistiques des États. Une mission conjointe du gouvernement du Bénin et le système des Nations Unies a fait don d'un important lot de kits et équipements en début de week-end dernier. Le matériel répond aux besoins de personnes réfugiées à Materi et à Tangueta, d'une valeur estimée à 2 millions de dollars américains. Cette assistance est le fruit des efforts entrepris depuis juin dernier par les Nations Unies pour soutenir les personnes déplacées par l'insécurité dans le département de l'Atacora. Suivons ici le reportage. Pour réduire les disparités dans l'accès équitable à l'éducation dans certaines communes défavorisées, une délégation conjointe du gouvernement béninois et du système des Nations Unies a effectué une descente à l'EPP Merhoum à Materi. Objectif : offrir des kits scolaires aux écoliers burkinabés victimes de l'extrémisme violent réfugiés dans la localité. Un geste qui intervient après la rentrée scolaire. C'est très important qu'une fois encore j'exprime la reconnaissance et la gratitude du gouvernement face à tout ce qui est en train d'être fait par le système des Nations Unies. Au cours de cette descente, la délégation conjointe a visité l'atelier de fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables confectionnées par les femmes et filles. Ces kits seront distribués aux femmes réfugiées burkinabées. En ce qui concerne les femmes, il faut dire que personnellement, je suis très heureux
de constater qu'elles sont bien intégrées, qu'elles vivent bien et qu'elles ont certainement compris qu'en fait, la frontière ne doit pas nous diviser. Au centre de promotion sociale de Tanguieta, des kits de dignité pour les femmes, des articles ménagers de première nécessité pour les familles, des kits aux victimes des violences basées sur le genre et des fertilisants pour stimuler la production agricole ont été mis à la disposition des personnes déplacées forcées. L'objectif de cette descente sur le terrain est double. D'abord, c'est de répondre à la requête du gouvernement du Bénin de contribuer à la réponse humanitaire en faveur des populations qui ont été déplacées par l'insécurité. Et deuxièmement, c'est aussi pour le système des Nations Unies de venir ensemble et de manifester notre solidarité avec les populations vulnérables. Je crois qu'il y a deux messages importants à ajouter. Le premier, c'est de saluer l'hospitalité du Bénin, du peuple du Bénin, mais aussi du gouvernement béninois. Le deuxième message, c'est que pour nous, Nations Unies, aujourd'hui, nous parlons d'assistance humanitaire, mais en réalité, nous sommes déjà présents à travers différents programmes. Nous sommes présents à travers les programmes de développement. Il y a même des programmes humanitaires qui ont commencé avant et qui continuent. Avant les étapes de Materi et Tanguieta, la délégation était à Natitengu pour la remise de matériel médico-chirurgical au directeur départemental de la santé à Takora. À travers cette action, eh bien, après avoir remis les différents kits, comme vous venez de le voir sur les images, ainsi que les équipements aux réfugiés, le ministre de l'Intérieur et le coordonnateur résident du système des Nations Unies ont décidé d'échanger aussi bien avec les familles d'accueil que les réfugiés eux-mêmes. C'est au détour d'une rencontre à Materi qui a permis aux autorités d'énumérer quelques actions menées pour soulager les peines des populations et des personnes déplacées forcées. On retrouve Abdou Sahabi Idrissou. Face aux populations déplacées burkinabè du fait de l'extrémisme violent installé à Materi ainsi que leurs familles d'accueil, le ministre de l'Intérieur et le coordonnateur résident du système des Nations Unies, ces deux personnalités entretiennent l'assistance sur les différentes actions conjointement menées depuis 2021, année au cours de laquelle le Bénin a enregistré les premiers déplacés forcés des populations burkinabè qui ont dû fuir leur pays en raison de l'insécurité généralisée. Dans un élan de solidarité internationale, le gouvernement a bien accueilli les réfugiés burkinabè et le Conseil des ministres a promptement débloqué des ressources financières pour leur première prise en charge. Avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et apatrides a mis à leur disposition en temps utile des documents d'identité et des mini-projets communautaires ont été mis en place pour faciliter leur intégration locale. Au nombre de ces activités figure en bonne place le transfert monétaire dont la première tranche a été servie du 4 au 10 septembre par le Programme alimentaire mondial et dont la deuxième tranche se prépare. Au nom du gouvernement, je voudrais remercier le système des Nations Unies pour cet important accompagnement dans la consolidation de la résilience des populations déplacées forcées et des familles d'accueil. L'engagement du système des Nations Unies aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement n'est plus à démontrer. Il travaille de concert avec l'État central en vue d'apporter une assistance adéquate et immédiate aux personnes en situation difficile. Nous accompagnons le Bénin dans sa marche vers les objectifs du développement durable et aussi dans la réalisation du plan d'action du gouvernement 2021-2026. Je voudrais ici, devant vous, saluer l'effort collectif de mes collègues du système des Nations Unies
et des différentes institutions et agences du gouvernement. Grâce à leur dévouement, nous avons pu élaborer une stratégie harmonisée pour offrir une aide efficace et ciblée. À cette rencontre d'échange interactif, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a salué les efforts du gouvernement. Je voulais que vous transmettiez au gouvernement nos remerciements. Mon rôle à vos côtés ici, c'est vrai, c'est d'évaluer l'action du gouvernement et de la mener à mieux faire autant que possible. C'est ça qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. Depuis l'explosion de cette crise-là, en tant que résident de la Pendiari, j'ai pu effectivement noter les efforts du gouvernement. J'ai pu noter que les populations ne sont pas abandonnées à elles seules face à l'afflux des déplacés. Le système des Nations Unies est à pied d'œuvre pour élaborer un programme conjoint destiné à renforcer la résilience et la cohésion des populations du Septentrion. Et toujours dans cette actualité, le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides a initié hier un atelier de vulgarisation de la loi portant sur le statut des réfugiés et apatrides au Bénin. Cette initiative, qui a réuni plusieurs acteurs du département, vise à faire connaître cette norme législative aux populations de la Takora. C'est le lancement d'ailleurs d'une campagne de vulgarisation prévue sur toute l'étendue du territoire national. Voici le reportage que nous en fait Régis Hippolyte Agossou. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on souvent, mais avant, il faut permettre à tous de connaître cette loi. Voilà l'objectif de cet atelier qui se tient à Natitengu et qui a mobilisé ces différents acteurs du département de la Takora. L'initiative est de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides à travers son secrétariat permanent qui entend expliquer au mieux aux populations de la Takora la loi 2022-31 du 20 décembre 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides. Cette loi vient renforcer le cadre juridique existant. C'est une réponse du gouvernement aux préoccupations de déplacement du moment. Cette réponse vient à point nommé et est salutaire dans la mesure où, dans la sous-région ici, en Afrique de l'Ouest, nous sommes les premiers, avec le Sénégal, à prendre une telle initiative pour protéger au mieux les réfugiés et les personnes apatrides, ensemble. Donc c'est une première. Et cette activité vise à associer tout le monde à cette réponse. C'est donc un atelier qui lance les nombreuses séances de vulgarisation de cette loi prévues sur toute l'étendue du territoire national. Et l'autorité départementale qui a procédé à ce lancement se réjouit pour cette initiative. Je me réjouis que mon département ait été choisi pour accueillir ce jour, la première étape de cette campagne de vulgarisation. Je reste convaincu que les travaux du présent atelier vous permettront de vous approprier des dispositions de cette loi. C'est pourquoi je demande aux maires, aux élus locaux, aux fonctionnaires de la police, à tous les acteurs ici présents, de faire une application sans faille de cette loi aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux apatrides. Nous allons lancer un appel dernier au niveau des déplacés forcés à travers les leaders des réfugiés, mais aussi les leaders de déplacés internes, pour prendre en bien ces différentes guides directrices qui proviennent de cette loi pour faciliter aussi le gouvernement à bien les encadrer dans le territoire béninois. Après la communication qui a été donnée sur cette nouvelle loi et qui a suscité un débat enrichissant, les participants ont pris des engagements. Aujourd'hui, nous savons qui est réfugié, qui ne l'est pas. Nous savons qui est demandeur d'asile, qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, une fois sur le terrain,
nous allons porter l'information au-delà, c'est-à-dire aller dans les contrées, dans les villages, à travers des séances de reddition, parce que c'est un élément qui nous porte à cœur. Aujourd'hui, nous savons que ces personnes que nous avons accueillies, ce n'est peut-être pas par amitié, par familiarité, mais c'était un devoir pour nous de le faire. Nous avons déjà les outils qu'il faut. Et ce que nous devons faire sur le terrain, nous le connaissons déjà. Des engagements que le secrétaire permanent de la CNRA souhaite voir honorés sur le terrain afin que dans les milieux reculés du département de la Takora, cette loi soit connue de tous. Nous en sommes maintenant à cette cérémonie d'inauguration et de mise en service du parc Agari de Glazoué. Le joyau est réalisé en complément aux ateliers modernes de transformation, entièrement équipés en matériel de production et construits dans 3 localités de cette commune. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mise en marché collective du Gari. Ils ont été financés grâce à la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique et le gouvernement béninois. Les précisions de Imet Hélène Amoussou. Comme d'autres localités, la commune de Glazoué aussi dispose désormais d'un parc à Gari. On y retrouve en plus d'un magasin, un hangar à 8 enclos. L'infrastructure est érigée en plein cœur de la ville. Elle est réalisée en complément aux 3 ateliers modernes de transformation du manioc entièrement équipés en matériel de production dans les localités de Souyandji, Tio et Wedemekpota. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous que la commune de Glazoué abrite un grand parc à Gari d'une capacité minimum de 150 tonnes. Ces parcs à Gari vont renverser la dynamique de commercialisation des unions communales et la mise en marché collective. Notre joie est immense d'enregistrer aujourd'hui dans le patrimoine de la commune de Glazoué 3 unités modernes de transformation réalisées avec votre total soutien financier et un parc à Gari dont le fonctionnement apportera sans doute une plus-value substantielle à l'amélioration des recettes au niveau de notre municipalité, d'une part, et l'auto-emploi des femmes et des jeunes. Les joyaux sont construits au profit de l'Union communale des coopératives des femmes transformatrices du manioc de Glazoué. Ils sont réalisés grâce au financement du partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le gouvernement du Bénin à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du projet de mise en marché collectif du Gari. À partir de maintenant, les transformatrices des collines en général et de Glazoué en particulier pourront, à travers la mise en service de ce nouveau marché, nouer des relations d'affaires avec les commerçants pour la vente à bon prix de leurs produits. Ceci leur permettra de passer de la multitude d'intermédiaires entre les acheteurs et les transformatrices qui se soldent souvent par beaucoup d'impayés. Ce que nous faisons ici à Glazoué aujourd'hui, nous l'avons déjà fait à Kopago, à Kwamassé, à Ketou, à Lokossa et dans bien d'autres communes parce que le programme impacte les 77 communes. Partout il y a des producteurs, partout il y a des transformateurs qui ont besoin de l'accompagnement du gouvernement. Nous répondons présent par le biais de l'USADF et de APIC ONG qui, au-delà des infrastructures, procèdent aussi à la capacitation des responsables de ces groupements. La mise en service officielle de ce parc à Gari est couplée avec la remise de certains matériels aux bénéficiaires. Il s'agit de 3 motos tricycles qui vont permettre de renforcer le service de transport des produits agricoles, principalement le manioc et les produits finis. Des bassines, bonbonnes et autres machines leur ont également été offerts. On va finir avec la fondation Ouraga Rondeladji qui a fait œuvre utile au complexe scolaire de Zogbo hier. L'objectif est d'accompagner les parents des élèves de cet établissement scolaire à l'entame de cette nouvelle année académique. Les précisions sur les kits scolaires offerts dans ce reportage.
Les apprenants du complexe scolaire Zogbo reçoivent de l'aide pour le compte de cette nouvelle année scolaire. L'appui leur vient de la fondation Ouragan Hundeladi qui entend garantir la reprise des classes en toute sérénité à tous les écoliers. La gentillesse de l'homme de Dieu s'est matérialisée ici par la distribution des fournitures scolaires à ces Boutchou. Nous sommes responsables d'une fondation dénommée Fondation Ouragan Hundeladi. C'est dans cette optique que nous sommes venus appuyer les parents d'élèves, puisque nous avons constaté qu'il y a certaines écoles, les parents n'ont pas pu acheter des cahiers. Alors nous avons décidé, membres du comité d'organisation, pour appuyer un peu les parents. Nous avons identifié 17 écoles sur l'étendue du territoire national. On a décidé de commencer à EPP Zogbo ce matin. Les bénéficiaires sont les apprenants des classes de CE2, CM1 et de CM2 des groupes A, B, C et D. En leur nom, responsables d'établissement et parents d'élèves se confondent en remerciements. Nous sommes très heureux, parents, élèves, enseignants. Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne chance, longue vie, et que la paix de Dieu soit avec lui pour tout ce qu'il fait, pour tout le Bénin, en particulier pour Zogbo. D'abord à le remercier sincèrement du fond du cœur pour ce qu'il vient de faire. Et comme on le dit, les 5 doigts ne sont pas égaux. Il y a des parents jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore les moyens de prendre un cahier à leurs enfants, mais il vient de mettre la joie dans le cœur de ses enfants. Je le remercie énormément du fond du cœur. Mes camarades écoliers de Zogbo, tous les groupes et toutes les classes confondues, ainsi que nos directeurs et enseignants et surtout nos parents. N'oublierons jamais votre geste si important d'amour et de solidarité. La fondation Ouragan Hundeladi n'est pas à son premier geste de bienfaisance et n'entend pas s'arrêter à cet état. Elle promet poursuivre les mêmes actions dans d'autres écoles très bientôt. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le plateau du Loto Fortune pour le 3e tirage de cette journée. Alors tout de suite, je vous dis très bonne chance et on va découvrir les numéros gagnants. C'est parti.